Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de me retrouver une quatrième fois pour ma pile à coudre du mois de novembre. J'ai réfléchi à cette pile à coudre par rapport à mon quotidien. J'ai besoin de basique et de basique cocooning. Basique garde-robe et basique cocooning, je vais dire. Et puis deux, trois petits trucs pour mon petit garçon. Comme j'ai du tissu qui peut être approprié pour lui, je vais lui coudre quelques petits vêtements aussi, dont un patron que j'ai acheté au CSF il y a au moins 3 ans et que je n'ai jamais cousu. Donc c'est l'occasion. En plus de ça, je vais avoir un peu plus de temps qu'à la normale, puisque je vais reprendre. Alors j'étais en arrêt de travail pour raison de santé, et je vais reprendre à 50% à partir du mois de novembre. Donc je travaillerai en début de semaine jusqu'au mercredi midi, et ensuite je ne travaillerai plus jusqu'à la fin du week-end. Tout ça en espérant que mon état santé puisse me le permettre. Voilà, j'ai fait une liste de projets assez ambitieuse, je pense, pour un mois de couture, mais tout en gardant à l'idée, en tête, que je ne travaillerai pas 5 jours sur 7, mais juste 2 jours et demi sur 7. Faut-il encore que les jours où je ne travaillerai pas, je serai dans de bonnes conditions de santé pour pouvoir coudre. Donc voilà, il y a une liste. Je vais prioriser mes cousettes par rapport à ce qu'il me faut, ce qu'il me manque plutôt dans ma garde-robe. Et donc voilà, vous verrez bien si j'ai eu le temps de tout coudre lors de mon bilan couture de novembre, enfin sur mes cousettes de novembre. Voilà. Eh bien, on va commencer. Donc, ma pile à coudre. Donc, je vous ai fait une petite présentation. Alors, on va commencer par la pile à coudre pour mon petit garçon. Alors, le premier modèle, c'est un modèle Super Bison. C'est le modèle, comment il s'appelle? Teddy Marlowe. Teddy Marlowe, que l'on peut faire en sweat, en tissu sweat. Pour ce modèle, il faut 70 cm de molleton, 6 boutons pression, 30 cm d'entoilage. Et moi, je ferai la taille 6 ans. Alors, ce Teddy Marlowe, donc en taille 6 ans, donc c'est la taille 116 dans le livret d'explication. Je pense que la difficulté majeure sera dans les poches ici, les poches passe-poilées. Donc là, ça demande un petit peu de minutie. Mais bon, je pense que je vais m'entraîner avant. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, j'ai mon petit garçon qui est à côté de moi qui s'amuse un petit peu. Donc, voilà. Vous aurez peut-être des bruits de fond. Je vais demander de ne pas bouger la table. Donc, ce Teddy Marlowe, je vais le faire dans un tissu que j'ai acheté au CSF. Alors, j'espère que j'en aurai assez. Mais sinon, de toute façon, je vais faire un mix avec un tissu sweat crème qui me reste. Je vais le faire dans ce petit, comment on appelle ça? C'est un petit minky, hein,
ouais, un Minky mais pas en boule quoi, avec des dinosaures. Donc ça, je vais le faire. Je vais faire la partie bleue avec ce tissu-là. Et avec le tissu Sweet Crème, je vais faire la partie blanche ici. Enfin, les parties grises sur le modèle. Je vais faire ça. Voilà. Donc très très joli, très très doux. Je pense qu'il va beaucoup aimer. Ah, tu vas beaucoup aimer? Ça va être tout doux. Voilà, des petits dinosaures. Il est en plein dedans. Donc ça, c'est des petits coupons que j'avais eu. C'était un stand, mais il me semble qu'ils ont arrêté. Je crois que j'avais parlé avec la gérante et il me semble que c'était la dernière année. C'était le stand où il y avait plein de coupons, des petits coupons de tissu et avec les coupons, ils mettaient dans des sacs plein de petits livrets d'explications pour faire plein d'accessoires. Donc moi j'ai pris assez de coupons de celui-ci pour faire des pièces de vêtements. Donc voilà pour le premier coupon. Hop, je le range. Second projet. C'est un modèle de octobre. Donc c'est un pantalon. C'est un pantalon octobre, printemps 01 2019. C'est le pantalon runner. C'est un petit bas de jogging, mais qui fait un peu aussi, vous voyez, qui peut faire, voilà, pantalon cool, quoi, en fait. Parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre des pantalons de jogging à l'école de mon fils. Et donc ça, c'est un bon compromis entre un pantalon, ça fait un peu type pantalon de jean pour enfants de 6 ans. Et ça, du coup, je peux le faire en tissu extensible type Milano. Et ça passe bien parce que on n'a pas le bord côte en bas des jambes du pantalon. Donc pour réaliser ce modèle, il faut 85 cm de tissu pour une taille 116. Donc je l'ai mis en jaune. Il faut également un morceau d'entoilage. Oui, parce que ici, il y a, là vous voyez, ici il y a, oh, pardon, il y a un lien en fait. Donc il faut mettre, comment on appelle ça, des œillets. Donc je suppose que c'est à ce niveau-là qu'il faut mettre de l'entoilage. Il faut 50 à 57 cm d'élastique largeur 3 cm. Voilà, deux œillets de 5 mm. Et puis 110 cm de cordon plat pour resserrer la taille si le petit garçon veut resserrer un peu plus sa taille, ce qui est le cas du mien qui trouve que son pantalon n'est jamais assez serré. Je ne sais pas si c'est comme ça pour les vôtres, mais il serre jusqu'à le temps qu'il ne puisse plus l'enlever, même pour aller aux toilettes. Voilà, voilà. Donc pour ce petit pantalon sympa, là vraiment sur la photo on dirait que c'est un pantalon en toile bleue. Pour ce pantalon, du coup je vais prendre un Milano gris clair de mon stock et il est ici. Donc c'est un Milano, hein, tout simple. Voilà, gris clair, chiné, qui a beaucoup d'extensibilité. Je pense que je pourrais le mois prochain lui faire autre chose dedans. Je pourrais lui faire un petit pull qui va avec. Par contre, je ne le mettrai pas avec, sinon ça va faire trop de jogging. Voilà. Alors ça, c'est un tissu que il me semble que j'ai eu sur le marché. Oui, oui, oui.
Je l'ai eu sur le marché à Cergy-Pontoise. Un jour, j'y suis allée avec des copines couture. Et il y avait un stand qui vendait plein de chutes de tissus, dont des tissus jersey. Et j'étais très contente parce que quand on va au marché à Cergy, on trouve pas beaucoup, enfin on trouve pas souvent des tissus des morceaux de tissu jersey. Et là, ils en avaient plein. Ils étaient tous en vrac, hein, ils n'étaient pas bien rangés. Fallait fouiller. C'est comme un peu dans les magasins de seconde main. Il faut fouiller. Mais là, vraiment, je suis repartie avec des pépites, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le coupon pour faire ce petit pantalon. Ensuite, j'ai ma tablette qui ne va pas bien. Ensuite, hop, je vous mets l'image. Ici, c'est encore un modèle de Autobré. Alors, ce coup-ci, c'est un Autobré de automne 04 2021. C'est... pourquoi j'ai marqué ça? Non, c'était pas celui-là. Ah si. Non. Donc, c'est l'Octobre 04 2021. C'est un pull Space Stone, le numéro 18. Et j'aime beaucoup le pull sur le modèle du magazine. Il est vraiment joli. Magnifique. J'ai pas trouvé de tissu comme celui-ci. Mais je me suis cousue, vous verrez lors de mon bilan couture de mes cousettes de septembre. Non, de octobre plutôt. Enfin septembre-octobre. Je vais vous faire une vidéo pour les deux. Vous verrez, j'ai utilisé un tissu lainage. Il m'en reste un métrage. Et donc, je lui ai fait toucher sur la peau parce qu'il est un peu difficile. Enfin, il est un peu pas exigeant, mais bon, c'est un enfant, hein, il a 6 ans, donc dès que ça pique, ça lui plaît pas. Et là, j'ai trouvé qu'il était super doux, donc je lui ai dit, tu veux pas que je te couse, un pull dans ce lainage? Il me fait, ah si. Et donc, du coup, j'ai trouvé ce modèle. Donc, ce sera pas le même, hein, ce sera pas du quadrillé. Mais du coup, je vais essayer de terminer mon coupon en lui cousant ce modèle-ci. Donc pour ce modèle-ci, je vais coudre une taille 116 parce que sur octobre, il taille assez grand, donc 116 ça suffira. J'ai un petit gabarit, mon enfant est un petit gabarit. Et il faudra 85 cm de tissu, 25 cm de bord-côte. Donc ça c'est pour les poignets et l'encolure ici. Et puis en bas également, ici la bande de taille, enfin de dessous de taille. Voilà, il faut un taux d'élasticité, donc pour le bord-côte de 45%. Et pour le tissu, il faut un taux d'élasticité, ça c'est bien, Octobre il le précise, un taux d'élasticité de 15%. Il me semble qu'Octobre ne paraît plus les vidéos les vidéos. Oui, aïe, 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 aïe. Il me semble que Octobre n'existe plus. Dites-moi si je me trompe ou pas, mais il me semble qu'il n'existe plus. Alors, pour ce pull, je vais utiliser ce superbe lainage et tout doux. Ouh, très doux. Oh, pardon. J'ai bougé la caméra. C'est un très beau lainage. Il est bleu. Il est bleu foncé et avec des petits reflets chinés. Et il est comme un peu pelucheux en fait. Vous voyez? Il est très beau. Très beau. Je me suis fait 2 pièces dans ce coupon.
que vous verrez lors de mon bilan couture. Voilà, donc il m'en reste assez de métrage pour lui faire un petit pull sympa. Voilà, vous voyez là, petit côté chiné. Ensuite, donc ça c'est tout pour les projets de mon fils. Je pense que c'est assez, mais ce sont des pièces, on va dire, assez simples à coudre. Je pense que ce qui va me demander le plus de temps, c'est le Teddy Marlowe. Mais bon, voilà, c'est pas urgent, donc je vais pas commencer par ça. Je vais commencer par le pantalon et le pull, et ensuite le Teddy Marlowe. Ensuite, j'ai besoin, enfin j'ai des vieux jogging que je traîne depuis 8 ans, des trucs en polyester, vraiment c'est des trucs à la maison, enfin c'est pour traîner à la maison, mais c'est vraiment, voilà, c'est pas top quand il y a du monde qui arrive à la maison à l'improviste. Donc j'aimerais me faire au moins 2 petites tenues cocooning comme celle-ci. Attendez, je vais vous montrer dans le catalogue de Burda, ce sera plus simple. Donc voilà, j'aimerais me coudre cette tenue complète. Voilà. Et cette tenue, elle est issue du Burda janvier 2023. Alors, le pantalon, alors je crois que c'est... Alors d'abord le haut, ils disent ça qu'il faut. Donc le haut, il est ici. Voilà, le dessin technique. Donc il y a une partie plus haute et le derrière qui est plus long. Pour ce modèle, bon, il n'y a pas beaucoup de pièces, hein, vous voyez, enfin, c'est quand même assez simple. Pour ce modèle, il faut 165 mètres. Oui, bien sûr. 1,65 m de tissu, de la visseline droit fil extensible. Ça, je pense que c'est pour mettre sur les emmanchures ou ici pour pas que ça se déforme. Une aiguille jumelée pour faire l'ourlet sûrement en bas. Et puis c'est tout. Après, il faut les fournitures de couture traditionnelles. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai un workshop pour toute cette tenue complète dans ce Burda. Bon, en même temps, j'en ai pas besoin. Enfin, je pense que sur les explications texte, je pense que j'aurais pu m'en sortir pour ce type de modèle. Mais bon, c'est toujours bien. Comme ça, on se prend pas la tête. Voilà, donc il y a les petits schémas pour coudre. Donc ça, c'est chouette. Et ensuite, le pantalon que voici. Voilà, il a des grandes poches là. Ici. Devant, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas d'élastique. Enfin, c'est pas froncé devant. Ce que j'aime pas trop sur les joggings traditionnels. Il y a un élastique derrière et légèrement sur le côté. Donc c'est plutôt sympa et plutôt flatteur ici, vous voyez, pour la taille. Là. Vraiment l'élastique qui commence sur le côté en fait. Donc ce qui est pas mal du tout. Pour ce modèle, il faut 2,15 m de tissu. Honnêtement, je suis sceptique sur le métrage. Des fois, quand Burda nous dit un certain métrage, souvent je suis surprise. Donc j'utilise pas autant de tissu qu'il l'indique. Alors peut-être qu'il se base sur la plus grande taille. Mais je pense que pour un 38, c'est ma taille chez Burda. Je pense que j'aurai pas besoin de 2,15 m. Et je l'espère, car vous le comprendrez
après, quand je vous montrerai le tissu avec lequel je veux, un des tissus avec lequel je veux faire cet ensemble. Ensuite, il faut un élastique de largeur de 18 millimètres. Et puis, bah pareil, une aiguille jumelée sûrement pour faire l'ourlet en bas. Il semble complètement fermé en bas sur les côtés, hein. Donc, ça a l'air d'être des jambes assez larges. Donc ça pourrait être super confortable pour rester à la maison. Et franchement, je me suis dit ce mois-ci, je me fais pas des super trucs pour sortir. J'ai déjà ce qu'il faut pour aller au travail. Et encore en plus, je suis beaucoup en télétravail. Et vu que je vais travailler que 2 jours et demi, donc déjà le mercredi, je pense que je serai d'office en télétravail parce que j'ai 2 heures aller et 2 heures retour pour aller au travail. Donc je pense que ce sera pour 4 heures de travail. Je pense pas que j'irai sur le site. En revanche, voilà, au maximum, je peux être amenée à aller sur site 2 jours dans la semaine. Donc jusque fin décembre, j'ai de quoi mettre des vêtements 2 jours par semaine, enfin des vêtements cousus ou non, hein. J'ai de quoi m'habiller pour aller au travail. Donc c'est pour ça que là, je me suis dit, allez, hop, ce coup-ci, tu couds ce que tu as envie de coudre depuis des mois, des petites tenues cocooning très sympas et que tu pourras mettre pour emmener ton garçon à l'école et pas être en mode jogging tout... je vais mettre un bip tout. Ensuite, alors non, donc un des tissus, parce que je veux me coudre deux tenues, dans deux tenues comme celle-ci, comme je vous l'ai dit. Et donc l'un des tissus sur lequel j'ai craqué quand j'ai reçu l'une de mes 3 commandes dernièrement, vous pouvez aller voir, il y a les hauls qui sont dans ma playlist haul tissu. Je vais coudre dans ce superbe Milano. J'ai regardé, il n'y en a plus en fait. Et ça me... C'est bête, il va falloir que je retrouve parce que du coup, je n'en aurai plus pour faire la fameuse veste dont j'avais parlé pendant mon haul tissu, pour faire avec ma jupe à volant que je voulais faire. Mais bon, bref, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Je surveillerai. Si vous en revoyez sur le site des coupons Saint-Pierre, vous m'envoyez un message s'il vous plaît. Voilà, ça c'est le Milano prune. Alors il est violet, ouais, violet. Il est entre le violet et le prune. Attends, je dirais, ouais, prune. Violet, bleu, thé. Il est très très beau. Et là, franchement, une petite tenue comme ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Ou alors, au pire, je pourrais utiliser le coupon de jersey violet aussi que je vous ai montré dans mon haul tissu. J'avais un autre coupon mais c'était du jersey. Donc moins épais, donc moins cocooning parce que vraiment la tenue, je vais mettre un petit t-shirt en dessous et ça en guise de petit pull pour être bien à la maison. Mais au pire, si j'ai pas assez de tissu pour faire le haut, pour faire ce haut là, voilà, et bien soit j'utiliserai mon petit coupon de jersey violet de coton que j'ai eu aussi au coupon Saint-Pierre sur ma dernière commande, et puis j'essaierai de trouver un petit modèle de croc-top, peut-être, ça pourra aller, à mettre par-dessus mon jersey. Donc du coup, le jersey violet, je pourrais faire un pull socks, par exemple, avec un petit pull, un petit col montant qui arrive là.
Et après, au-dessus, je pourrais mettre un petit croc-top, par exemple, dans ce tissu-là, qui rappellerait le pantalon. Donc ça, c'est une idée aussi. Dites-moi laquelle vous préféreriez. Pardon. Et le second coupon, donc on va changer de couleur. Le second coupon, c'est un coupon que j'ai eu il y a quelques mois. J'ai marqué solde 2005, donc ça devait être en solde d'hiver, je pense. C'est un jersey interlock couleur vison. J'ai une laisse de 160, donc ça c'est pas négligeable. J'ai 3 mètres. Et puis j'avais marqué en idée couture veste ou suite homohair. Et donc j'avais eu à 17,40 € les 3 mètres. Et celui-ci, il est très très sympa. Alors vous le voyez un petit peu, un chouïa clair, il est un petit peu plus marron. Mais franchement, ça fera aussi très très sympa. Aussi. Et ça, je me dis, pareil, sous le sweat, un petit... ah ouais, ça ferait sympa. Un petit pull socks en jersey. J'ai acheté du jersey, alors je sais plus où c'était, dans quel haul. C'était l'un des 3 hauls tissus que je vous ai fait pour commencer ma chaîne. J'ai du jersey écru, jersey viscose. Et ça, c'est pareil, un petit pull socks, t-shirt socks, avec juste un tout petit col là, ici qui remonte, qui sortirait du sweat. Comme ça, j'aurais bien chaud avec des manches longues. J'aurais bien chaud avec le sweat par-dessus. Ça pourrait faire super sympa en fait. Ouais. Je vais me le noter comme idée. Vous voyez comme quoi, des fois, on a des idées et elles ne sont pas arrêtées. Donc, du coup, vous verrez bien, pendant mon bilan couture du mois de novembre, ce que j'aurais cousu. Étant donné qu'un pull socks, c'est pas très coûteux en temps. Donc, à voir. Peut-être que j'en ferai un, voire 2, on verra. Ensuite, j'avais une autre idée aussi pour porter avec le pantalon, avec ce pantalon-là, donc que je vous ai montré à l'instant. J'avais aussi comme idée de faire ce modèle. Alors, ce modèle, c'est un modèle de la Maison Victor du mois de novembre-décembre 2023 qui nécessite un tissu côtelé donc de largeur donc 70 cm et maximum 10 cm de longueur. Et pour le tissu, pour les tailles 30 à 36, parce que je pense que du coup la Maison Victor, avant je faisais du 34, mais comme j'ai pris un peu de poids, chez Burda je suis montée d'une taille. Donc chez la Maison Victor, je pense que je vais monter d'une taille. J'ai pas recousu de modèle depuis. Donc je vais faire un 36. La longueur de tissu nécessaire sera de 130 cm. Donc c'est un peu moins que le modèle de chez Burda. Donc pour mon coupon violet, j'ai aussi cette option. Donc il est très très sympa. Donc par contre, moi je vais rallonger les manches du coup pour l'hiver. Donc peut-être que du coup j'aurai besoin de plus de tissu, effectivement. Et il est très sympa, si vous voyez le dessin technique là. Donc il est simple derrière. Et ici, vous avez toute une partie qui est froncée. Vous le voyez là. Ici. Et là, vous le voyez. Je peux vous montrer aussi le catalogue. Voilà, vous avez aussi ici ce modèle. J'avais complètement oublié ce modèle et en fait, il est très très sympa. Et même sur un jean, vous voyez, avec un petit gilet, ça fait cool quoi. Voilà. Ça fait décontracté, c'est sympa, moi j'aime bien. Donc pour du coup je prendrai pareil, hein, je prendrai dans ces mêmes coupons, hein, celui-là et celui-là. Donc vous verrez, activez la petite cloche, abonnez-vous et activez la petite cloche si vous voulez voir quel modèle je vais avoir cousu.
en novembre. Et le dernier modèle, c'est un modèle qui me tient à cœur depuis quelque temps. Alors, c'est un trench. J'ai réfléchi beaucoup à la couleur que je voulais. Parce que du blanc, on met pas ça avec tout. Du noir, j'aime pas trop. Enfin, ça fait trop... comment on va dire, un peu triste. Mais bon, vous allez voir, c'est quand même une couleur foncée que je vais faire. Bleu, j'avais pensé à un bleu marine aussi, que j'ai en stock. Parce que il me semble que justement la commande My Little Coupon des soldes dont je vous ai parlé là tout à l'heure, j'avais acheté beaucoup de gabardines justement en vue de me faire des vestes demi-saison, etc. Donc, le modèle que je vais coudre, c'est un modèle... alors, je vais vous le montrer sur la tablette parce que je n'ai pas le magazine. C'est un modèle que j'ai acheté en PDF sur le site de Burda. Je l'ai téléchargé gratuitement parce que je suis abonnée. J'ai l'abonnement PDF. Je suis abonnée au Club Burda, donc on a le droit à 2 PDF par mois. Par contre, si vous vous abonnez, attention, je crois que vous avez 2 mois, oui c'est 2 mois, pour télécharger les 2 PDF que vous avez le droit par mois. Donc vous pouvez télécharger 4 fichiers PDF sur les 2 mois. Et si vous ne les téléchargez pas, je me suis fait avoir, c'est pour ça que je vous le dis, si vous ne les téléchargez pas et que vous passez la date des 2 mois, ça revient à 2 PDF seulement de disponibles pour le téléchargement. Je ne suis pas sûre que j'étais bien claire. J'espère. Alors, le modèle, je le trouve très sympa, vous voyez. Je vais vous montrer le dessin technique. Il est cintré derrière, ici, avec des pinces, et devant par 2 pinces également. Et il y a une ceinture qui est cousue en fait directement sur la pièce du milieu dos, là, et qui passe devant. Et en photo, ça donne ceci. Ah, excusez-moi, tac. J'essaie de vous le mettre sur... Voilà. L'allure est hyper sympa. J'aime beaucoup. Alors, je voulais me faire en... Alors, je pense que je vais me le faire de cette couleur-là également, en vert. Mais je voulais une couleur un peu plus automnale pour le moment. Donc, c'est le modèle 103, comme vous pouvez le voir, du Burda Style de février 2017. Donc, ça date un peu. C'est le moment où j'ai commencé à coudre, mais j'ai commencé à acheter des Burda en mai, il me semble. Pour ce modèle de trench, donc il n'est pas doublé, visiblement, car il faut 12,50 m de biais. Donc j'ai déjà passé commande sur le site de mon ami Ali. Et il faut 5 boutons. Et puis, il faut pour les tailles 36-38, 3,05 m de tissu. Donc, moi, je vais le faire en taille 38. Peut-être qu'aux épaules, je le ferai en 36. Et puis, de 40 à 44, il faudra 3,10 m. Donc, pour ce trench, j'ai un coupon aussi qui vient de My Little Coupon. Je n'ai plus l'étiquette. Je l'ai enlevé pour laver le tissu. Ça faisait aussi partie des soldes. C'est un coupon de gabardine. Elastane. Alors je suis désolée parce que là vous allez vraiment pas le voir de la bonne couleur.
Alors, attendez. Il sent la lessive, il sent bon. Hop. Alors, il est élastane un petit peu. Hein. Voilà. Et en fait, c'est un tissu chocolat. Là, il fait noir. Mais c'est un noir chocolat, en fait. C'est un chocolat foncé. Et je dois dire qu'à la lumière, il est très très beau. Je ne sais pas si vous allez le voir. Non, vous le voyez noir. Bon, c'est pas grave. Vous le verrez cousu. J'essaierai de faire des vidéos dehors. Voilà. Donc, je vais me faire ce trench dans ce tissu. Il est vraiment... il a de la bonne tenue. Hein. Il est très très qualitatif. Voilà. Il se tient bien. Je pense que ce sera super pour ce modèle. Je m'étais déjà fait un trench Burda, je ne sais plus dans quel magazine. Il y avait des froufrous qui remontaient comme ça, là, qui descendaient tout le long du trench. Il me va encore, mais je l'ai fait dans... En fait, je me suis trompée de tissu. J'ai pris un coton, un satin de coton qui venait de... mince, comment on appelle ça? Ah zut, je ne me rappelle plus. Comment il s'appelle ce site? Tissus de rêve. Ils ont des magnifiques tissus aussi. J'aime bien commander sur ce site. Et il était magnifique ce coupon de tissu. Et je me suis dit, oh, je verrais bien un trench. Alors, il était un peu trop... il n'était pas assez épais en fait. Et donc, j'ai trouvé qu'il tombait pas très bien. Du coup, je l'ai doublé avec un tissu qui venait que j'avais eu au marché de Cergy-Saint-Christophe. C'est pareil, les tissus que j'ai au marché de Cergy-Saint-Christophe, donc je trie, hein, je ne prends pas n'importe quoi. Et à chaque fois que j'ai cousu un tissu de ce marché, le tissu, enfin le vêtement, je l'ai encore. Hein, il dure dans le temps. Donc c'est pas parce que c'est en provenance du marché que c'est de la mauvaise qualité, au contraire. Il faut bien faire son choix en fait. Donc le tissu qui venait de tissu de rêve, donc il était léger. Je pense que ça pouvait aller pour un trench. J'ai voulu l'alourdir avec ce tissu du marché, mais malheureusement, je me suis plantée complètement parce que j'ai voulu l'alourdir avec le tissu du marché en le mettant comme doublure. Et en fait, ce tissu-là, c'était un coton, mais il y avait aussi du polyester dedans. Et en fait, ça colle. Quand je mets le trench, le trench est super beau. Je vais vous le chercher pour vous le montrer. C'est celui-ci, je ne sais pas si vous le reconnaîtrez. Voilà. C'était ce trench. Avec des froufrous comme ça. Des froufrous sur les manches. Et voilà, tout le long de l'ouverture, il y a un froufrou jusqu'en bas en fait. Voilà. Jusqu'en bas du trench. Et c'est super sympa. Il est super beau. Là, vous avez une petite patte ici. Alors moi, je le fermais avec une petite broche. Voilà, comme ça, quand il fait froid, hop, on met ça. On met une petite écharpe légère ou un petit foulard. Et ça fait super sympa. Mais l'erreur que j'ai fait, c'était de mettre ce tissu. Il est super sympa aussi ce tissu. Ça allait vachement bien avec la couleur du tissu de rêve là. Alors, il est vraiment satiné, là il rend pas honneur. Enfin la caméra ne rend pas honneur au tissu là. Donc il est un peu froissé. Il me va encore, mais en fait je pense qu'il faudrait que je découse la doublure et que je mette une doublure
plus épaisse et glissante. Voilà. Donc, il faudrait qu'un jour, je prenne le courage de le faire. Parce que c'est vraiment dommage. Je n'ai jamais... je l'ai dû le porter une fois, ce trench. Et je me suis dit, non, ça va pas, le tomber, il est pas beau. En fait, ça s'accroche. Tout ça, mes vêtements s'accrochent. Et du coup, en bas, ça fait pas fluide. Ça fait pas tombant. Ça fait pas lourd. Et surtout, ça s'accroche aux vêtements, en fait, avec le polyester. Et voilà. Bon, je suis déçue. Tant pis. Je pense que je vais le refaire. De toute façon, je peux le refaire. Bon, après, je peux le refaire dans un autre tissu aussi parce que j'ai encore le patron qui est décalqué. J'ai gardé le patron décalqué. Bon, c'est dommage parce que en fait, je perds le tissu là en fait. Donc je sais pas. S'il était beau, c'était une de mes premières belles pièces. Il y a 21 pièces de patron à décalquer et je l'ai décalqué moi-même. Je ne l'ai pas acheté en PDF parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas l'abonnement. Ce serait maintenant. Je l'achèterai en PDF. Mais vraiment, il est très très beau. Peut-être que je vais refaire la doublure. Ouais. Dites-moi ce qui serait le mieux selon vous. Soit je le refais dans un autre tissu parce que j'ai déjà le patron décalqué ou... À vous de me dire. Sinon, voilà, vous verrez. Peut-être qu'un jour, je vous présenterai en bilan couture. Je pense que c'en est tout pour cette pile à coudre. La prochaine vidéo, ce sera donc le podcast Mon bilan couture des cousettes que j'ai fait entre septembre et octobre. Il n'y en a pas beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'étais malade. Mais vers octobre, enfin c'était plus début octobre, j'ai réussi à faire quelques petits trucs pendant mon arrêt. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Je crois que le boost, je n'en ai pas. Je ne sais pas quels sont les critères pour avoir le bouton boost. Mais bon, si vous voyez le bouton boost, vous pouvez booster aussi si mon contenu vous plaît également. Et puis, je vous retrouve pour ma prochaine vidéo de mon bilan couture du mois de septembre-octobre. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Au revoir.